Salut BookTube, on se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois d'avril et vous allez voir, il est vraiment pas bon et je pense c'est mon pire mois de l'année 2026. C'est parti. En avril, j'ai lu seulement 6 livres et oui, puis vous allez voir en vrai sur ces 6 livres, je les ai pas vraiment tous finis, donc c'est vraiment un très triste mois pour moi. J'ai lu seulement 2517 pages, donc je pense à peu près 1000 pages de moins que ce que je lis d'habitude. Ça s'explique parce que déjà j'ai un nouvel emploi qui me prend énormément de temps. J'avais pas la concentration pour lire, puis je sais pas, il y avait d'autres choses qui m'ont intéressée ce mois-ci et du coup puis j'arrivais pas à lire, les livres me plaisaient plus. En termes de bilan, vous le voyez, j'ai quand même 2 DNF, 2 abandons de lecture, un 3,5, 2 4, c'est pas super, et un 5 étoiles. Donc, ouais. J'ai lu seulement que 20 heures, ce qui est quand même beaucoup, 20 heures dans un mois, mais tu sais, quand je suis habituée à du 35 heures, on voit la différence quand même sur certains mois. J'ai pas réussi à lire plus, après, c'est ça, je regarde beaucoup du RP sur GTA. Du coup, ça me prend énormément de temps parce que c'est des longues sessions. Mais j'adore ça, c'est comme suivre une série. Donc c'est trop cool, j'adore ça, mais ça me prend énormément de temps, donc je lis moins. En termes de genre, et c'est ça qui a peut-être posé problème et que je vais essayer de changer pour le mois de mai, j'ai lu donc un thriller. Et j'adore les thrillers parce que ça t'accroche direct. Donc je vais peut-être essayer d'en lire plus. Un cozy fantasy et 4 romantasy. En fait, j'ai pas lu de romance et des fois la romance, c'est ce que t'as besoin, tu vois. J'aime la romantasy parce que ça t'embarque. Mais quand t'arrives pas à t'embarquer dans les premières pages, j'arrive plus au fait. Tu sais, je suis comme un peu tombée dans une panne de lecture, donc j'ai pas le choix de devoir comme me motiver à essayer de trouver quelque chose rapidement parce que là, ça marche plus. Et je pense que la romance peut vraiment comme être parfaite pour moi. Et enfin donc, mon livre préféré de ce mois-ci, c'est bien sûr Diabound. Ça a été ma première lecture du mois, j'ai mis 5 étoiles, j'adore ça, j'ai full aimé, c'était trop bien. On s'en parle plus, mais c'est le livre que je lui ai mis 5 étoiles, on va plus s'en parler quand je vais parler de chaque livre, mais c'était une excellente lecture, il faut lire Diabound, je pense que vous allez adorer. Donc c'est parti pour les lectures et comme je vous ai dit, Diabound a été ma première lecture et donc je lui ai mis 5 étoiles. C'est un excellent livre où ça ressemble un peu à du Force Wing, sauf qu'à la place des dragons, on a des loups géants, des très grands loups. Et ces loups-là, en fait, ensuite notre protagoniste qui, elle, vit dans un quartier très pauvre. Et un jour, sa sœur se fait enlever par une sorte de vampire. Qui en fait est une guerre entre son peuple et le peuple d'à côté, et les vampires ce sont ces peuples d'à côté. Et sa sœur se fait enlever, et du coup elle se décide, le seul moyen de retrouver sa sœur, c'est de participer, c'est de devenir rentrer dans l'armée, pour pouvoir comme partir au combat, être sur le front, et pouvoir comme aller chercher sa sœur. Sauf que, pas de chance, cette année-là, il va avoir l'épreuve il va avoir comme une épreuve de lien avec les loups géants. De temps en temps, il y a ça qui arrive. Et le but, c'est que des guerriers se lient avec des loups géants pour qu'ils soient plus forts, ils acquièrent des pouvoirs. Et voilà, il y a un échange avec des loups géants qui sont extrêmement bons. Sauf que, en fait, les familles riches ont élevé... Donc il y a des familles de liens où comme ils se reproduisent un peu entre eux, ces familles-là, et donc ils sont élevés dans ce côté de comme vous allez participer à cette épreuve, donc ils savent un peu pas mal ce qui va arriver. Et elle est un peu mise comme ça. Et elle a un ami quand même haut placé qui l'aide un petit peu à bien s'équiper, donc elle va participer aussi à l'épreuve du lien et elle va se lier avec une louve. Ça je vous spoil rien, là c'est comme dans le résumé. Sauf que leur relation va pas du tout bien aller, elles vont pas du tout s'aimer et du coup ça va être un petit peu toute la découverte du lien et après apprendre un petit peu dans un peu dans ces castes comment évoluer et puis tout, puis selon les pouvoirs que t'as. Bref, c'était très cool, j'ai full aimé bien sûr. Il y a un instructeur. Ça ressemble beaucoup à Force Wing, mais je sais pas pourquoi, j'ai full aimé ce livre-là. Et ouais, j'ai adoré les loups. Très cool. Vraiment à découvrir si vous l'avez pas encore lu. Fallait que je découvre cette saga-là. Depuis longtemps que j'en entends parler. C'est bien sûr Throne of Glass, donc le trône de verre de Sarah J. Maas. Le tome 1 que j'ai découvert, je vous l'avais dit, j'avais hésité entre lire dans quel sens les lire. Bref, j'ai lu ce tome 1 et j'ai bien aimé. Je lui ai mis 4 étoiles. Parce qu'il me manquait des petits éléments, je trouvais que des fois ça allait vite sur certaines choses. Si vous connaissez pas le trône de fer,
comment ça. Mais bref, on est sur de la fantasy avec un tout petit peu de romance, mais c'est surtout de la fantasy. Mais il y a de la romance quand même. Et on suit donc Celeana, je sais pas comment ça se prononce. Et attends, je pense que c'était Celeana dans le livre audio. Parce qu'elle est livre audio, donc ça c'est cool. Et on suit donc cette jeune femme qui a 18 ans et qui a été enfermée en prison. Et un jour, le prince vient la voir et lui dit « J'aimerais que tu sois la guerrière qui va me représenter, mon héros, genre. » Et il va avoir un tournoi, puis celui qui gagnera le tournoi deviendra genre l'assassin du roi, officiel du roi. Elle, c'est une assassineuse, elle a été arrêtée pour ça, très grande assassineuse. Et du coup, elle a pas trop le choix d'accepter parce qu'elle vit dans cette prison, puis elle sait qu'elle survivra pas une autre année. Et donc, elle est rappelée, il retourne au château et il va se passer plein de choses un peu pour participer à ce tournoi. Elle va participer à ce tournoi, essayer de gagner, pour pouvoir comme gagner sa liberté après des années. Et donc, c'est très sympa, on découvre plusieurs personnages. Il y en a que je préfère plus que d'autres. Mais c'était très sympathique. Gros monde quand même. Gros truc des fois que je comprends pas tout. Mais très sympa à découvrir, honnêtement. Je m'attendais à pire. Ensuite, j'ai lu le thriller 56 jours. Ça faisait longtemps que j'en avais entendu parler. C'est de Catherine Ryan Howard. Un thriller qui a quand même full fait parler sur les réseaux sociaux. Ça se passe pendant la pandémie. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et je lui ai mis la note de 4 étoiles. Parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu moins plu, mais c'était très bon dans l'ensemble. Déjà, ça se passe pendant la pandémie. On suit donc notre personnage féminin, et on a le point de vue aussi du gars de temps en temps, qui en fait, c'est très intéressant, vous allez voir. Mais bref, on est... il y a plusieurs en fait, points. En fait, c'est 56 jours avant. C'est 56 jours, mais il va se passer plein de choses et on va avoir des temporalités différentes et on va apprendre avec certains personnages des choses qui sont arrivées. Mais on suit donc en gros une autre protagoniste qui va rencontrer un gars qui travaille dans une entreprise pas loin et elle aussi. Et ils vont se rencontrer, il va arriver la pandémie et du coup ils vont comme devoir un petit peu voir comment ils vont vivre leur relation à travers ça. Et d'un autre côté, on est 56 jours après. Et un corps a été retrouvé, dans un appartement, il est là depuis quand même quelques jours, ça pue, son corps a été ça fait longtemps que son corps a été, il est mort là depuis longtemps, c'est pour ça que ça pue. Et bref, on va suivre un petit peu toute cette enquête et essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces jours-là. Et donc c'était pendant la pandémie, donc on a tout ce côté de « oh, on n'y croit pas au début, oh, mais ça peut pas arriver, oh, il tombe en confinement, puis tout ». J'ai adoré les révélations. Il y a un truc que j'avais pas vu venir et j'ai été genre oh shit, comme trop bien, trop bien. Et je pense que j'aurais pu le deviner, mais j'étais tellement pris dedans que j'étais comme juste à écouter. Et c'était trop cool. C'est vraiment trop bien. Il y a les livres audio aussi. Et j'ai adoré. Et j'ai voulu regarder parce que je sais que ça a été adapté en série. J'ai regardé la bande-annonce de la série sur Prime Video, puis j'étais comme ça n'a rien à voir. J'ai pas compris l'adaptation parce que ça ressemblait pas du tout. Du coup, j'étais comme, ça me tente pas de regarder. Donc, je regarderai pas. Prochain livre, c'était Les fiançailles obscures de Céline Mancellan. Et je lui ai mis la note de 3.5. Et ça allait dans ma vidéo que vous avez peut-être vue. C'était mon book challenge. Je vous la mets ici, donc des lettres D, E, F, qui s'est pas très bien passé. Un petit spoil. Et donc, c'était le seul livre que j'ai fini de cette vidéo. Je lui ai mis 3.5. Je m'en souviens presque pas. Je sais que c'est parce que c'est une histoire qu'elle doit épouser un gars qui en fait est un dragon. Et qui en fait il a tué son père. Et du coup, il y a toute cette histoire-là. C'était sympathique, il me semble. Les démons noirs, puis tout. On continue, je ne vais pas trop m'attarder. Si vous voulez mon avis complet, il est sur la vidéo Book Challenge. Prochain livre, c'est l'encyclopédie d'Emily féerique d'Emily Wilde, de Heather Fawcett. Et je lui ai mis... j'ai DNF. J'ai pas réussi, c'est de la cozy fantasy, ça m'a trop ennuyée. Et puis là, je tombais dans une panne de lecture. Voilà, elle a commencé là, et la panne de lecture, et j'ai pas réussi. Donc, je peux pas trop vous en dire, j'avais aimé. En vrai, c'est pas un mauvais livre, tu vois, je l'ai pas arrêté parce que j'ai pas aimé, c'est juste, ça marchait pas avec moi à ce moment-là. Peut-être que je le réessayerai un jour, peu probable quand même, vu la quantité de livres qu'il y a à lire. Mais ça marchait pas avec moi, donc c'est comme ça, c'est la vie.
on passe à autre chose et c'est correct. On passe à autre chose. C'est bon, chill, on passe à autre chose. Et ensuite, le dernier livre que j'ai lu, que j'ai essayé de lire, c'est La Promise du Roi des Flammes, Fire and Desire. C'est le tome 1. Et ça a été un DNF aussi. Je pense que j'ai même pas lu 5%, 10%. Ça va pas... Panne de lecture totale, pas du tout motivée. Ça marchait plus dans ma tête. C'était fini. Donc ouais, ça a été un petit peu difficile, je vous dirais. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Et on continue, on avance, puis ouais. It's life. Donc c'est ça qui termine mon bilan du mois d'avril. J'espère qu'il sera meilleur. J'espère au moins pouvoir réussir à lire parce que vous voyez, on est quand même en mai déjà, puis j'ai pas encore ouvert un seul livre. Donc c'est un petit peu difficile cette panne de lecture. On va s'en sortir et je vais essayer de je vais vous faire un vlog pour sortir d'une panne de lecture. Et j'ai déjà des livres que je sais que je pense qu'ils pourraient vachement me plaire et qui pourraient comme m'aider à sortir, surtout que je vais essayer de sélectionner des livres où il y a aussi des livres audio. Donc voilà, en tout cas, ce qui termine cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ça a été quoi votre livre coup de cœur du mois d'avril. Comme ça me donne aussi des bonnes idées de lecture. Et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye!